Bonjour et bienvenue à Ici, vous me disiez toute la vérité. Première formation politique à être légalisée en 1992, au moment de l'avènement du multipartisme. Le Rassemblement du peuple de Guinée fait office de poids lourd sur l'échiquier politique national. Alpha Condé, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à l'invitation de TV5 Monde. Avant de parler de la situation qui prévaut en Guinée, je souhaiterais que nous évoquions deux anniversaires. Le premier est celui de la célébration de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont on célèbre le 60e anniversaire cette année. Pour le prisonnier politique que vous avez été de 1998 à 2001, qu'est-ce que cela évoque? C'est moins ce que cela évoque qu'un souhait. C'est-à-dire, je souhaite que l'Afrique respecte les droits de l'homme et qu'il n'y ait plus de prisonniers politiques et que les Africains puissent avoir accès, comme tout le monde, à la défense de leurs droits. C'est plutôt un souhait que j'aimais, que ce 60e anniversaire soit au prochain anniversaire qu'on un nouveau départ pour le continent. Pour le continent africain. Qu'est-ce qui pourrait garantir aujourd'hui les droits sur le continent? L'engagement des dirigeants politiques? Des élections libres et transparentes, que le peuple puisse choisir librement ses dirigeants et qu'il puisse les renvoyer lorsqu'ils ne donnent pas satisfaction. C'est la seule façon de garantir le respect de la démocratie et de la volonté populaire. C'est la seule garantie qu'on peut avoir pour le respect des droits de l'homme en Afrique un jour. Alors, autre anniversaire, c'est celui des 50 ans d'indépendance de la Guinée, indépendance intervenue au lendemain du nom d'Ahmed Sékou Touré au général de Gaulle. À l'époque des faits, quel âge avez-vous? À l'époque, j'étais en seconde en France, en Normandie. Je militais à la FEANF et la FEANF, depuis la loi cadre, avait décidé qu'il fallait se battre pour l'indépendance. On disait que la loi cadre était une sucette et qu'il fallait se battre pour l'indépendance. Donc tous les étudiants et les lycéens ont accueilli avec enthousiasme l'indépendance de la Guinée. Et beaucoup de militants de la FEANF se sont mis à la disposition de la Guinée pour que ce pays réussisse et soit le modèle pour les autres pays africains. 50 ans plus tard, la Guinée est un non-modèle. Comment expliquez-vous ce recul pris? Bon, ce recul est dû à beaucoup de choses. D'abord, il faut reconnaître qu'au début, la Guinée était bien partie. Mais on a subi ce qu'on a appelé le boycott du pouvoir gaulliste, qui a fait que Sékou Touré s'est senti, le président Sékou Touré s'est senti comme un prisonnier en cage et ça a mené à une dérive totalitaire du pouvoir. Par contre, ceux qui lui ont succédé n'ont aucune excuse parce qu'ils étaient venus en disant plus jamais cela. Or, ils ont fait pire que la Première République. Donc, c'est explique aujourd'hui le retard de la Guinée.